Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'état d'être. Aujourd'hui, dans ce condensé de quelques minutes, nous allons aborder un nouveau sujet. La réalité objective et la réalité subjective. Comment les différencier pour mieux vivre avec soi et les autres? Notre conception de la réalité est souvent à l'origine de bon nombre d'incompréhensions et de souffrances. Malheureusement, dès notre plus jeune âge, nous n'avons pas appris à les dissocier et à les observer intelligemment. C'est-à-dire à faire la part des choses entre ce que nous percevons et ce que nous ressentons. Pour mieux comprendre ce qu'elles sont, laissez-moi vous expliquer. La réalité objective est la réalité que nous expérimentons par le biais de nos organes sensoriels, par nos oreilles, nos yeux, notre langue, notre nez, notre peau. Elle est la réalité sur laquelle nous pouvons tous nous mettre d'accord. Par exemple, si nous voulons évaluer le nombre de livres sur une étagère, il ne fait aucun doute que nous en recenserons le même compte. Il en est de même que pour identifier des couleurs, pour localiser quelque chose ou reconnaître des notes de musique par exemple. Cette réalité peut être expérimentée et vérifiée par tous, sans qu'il n'y ait de dissension. C'est pour cela qu'elle est consensuelle. Ensuite vient la réalité subjective. Cette dernière s'appréhende avec nos émotions et elle fait référence à notre ressenti. C'est d'elle que naissent nos préférences, nos jugements et tous nos états d'être. Nous ne pouvons ni partager, ni démontrer cette réalité, ni même la rendre légitime auprès de quiconque. Ainsi, lorsque vous êtes en colère lors d'un conflit, l'autre peut se sentir en toute quiétude et ne pas comprendre. L'émotion n'est donc pas causée par votre différend, mais bien par votre propre système qui répond en fonction de vos conditionnements. C'est pour cela que nos réactions sont différentes d'un individu à l'autre face à une même situation. De ce fait, le conflit n'est qu'en vous. De même que votre conception de la beauté est tout à fait différente que celle de votre voisin. Peut-être appréciez-vous le calme de la nature et lui le rythme de la ville. En vérité, il est difficile de justifier nos préférences. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas après tout. Ainsi, vous faites face à une autre réalité, votre réalité personnelle induite par vos émotions. Ne pas connaître cette dernière peut être la cause de beaucoup de souffrances inutiles. Nous avons tendance à mélanger réalité objective et réalité subjective et à croire que nos émotions, issues de notre réalité personnelle, déterminent le réel. C'est souvent de cet amalgame que naissent des relations disharmonieuses puisque nous désirons rendre sensé ce qui s'appuie sur une réalité non vérifiable. Nous pouvons constater des larmes, mais pas l'émotion qui les a provoquées. Pour améliorer nos relations, il est important d'intégrer qu'au-delà de la réalité physique se cache une réalité personnelle que nous seuls pouvons expérimenter. Ainsi, nous ouvrons la porte à une nouvelle attitude plus avisée. Reconnaître que l'autre observe sa propre réalité indépendamment de nous et qu'elle est tout aussi légitime que la nôtre, c'est le premier pas pour se couper du besoin d'avoir raison, qui trahit peut-être notre besoin d'être légitime. En somme, nous n'avons ni raison ni tort, nous avons juste un point de regard différent sur les expériences que nous vivons. Ainsi, vous sortez peu à peu de l'illusion que vous détenez la réalité et vous pouvez aborder une nouvelle façon d'entretenir vos relations. En théorie, tout cela paraît simple, mais en pratique, sagesse et maturité seront vos alliés. N'oubliez pas que ce que vous vivez de l'intérieur, même s'il n'est pas démontrable, reste parfaitement légitime et contient toute l'information nécessaire dont vous avez besoin pour grandir. Lorsqu'une situation similaire se présentera, souvenez-vous que vous et l'autre n'exprimez que vos réalités respectives. Merci et à bientôt!